Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, toutes nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la violence ni à la haine. Notre combat est un combat politique, géopolitique et géostratégique. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de soutenir, de lutter pour la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, nous allons vous parler de la France qui résiste, qui refuse, en quelque sorte, de quitter le Sahel. Le gouvernement malien s'est prononcé, a demandé la révision des accords de défense de 2013-2014. Mais la France, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'un mois, nous sommes dans le deuxième mois, on va vers la fin du deuxième mois, la France n'a jamais répondu à la demande des Français, et plutôt des Maliens, pour réviser les accords de défense. Pourquoi la France ne répond pas? Parce qu'elle cherche encore un point d'atterrissage. La France a besoin d'un pays qui va l'accueillir dans le Sahel. Le Burkina Faso serait l'idéal, puisque au Mali, il y a les forces russes et qui gênent les actions nocturnes et illégales de la France. Mais, le Burkina Faso, même si l'homme fort qui vient de prendre le pouvoir, le lieutenant-colonel Paul Henry, il reste encore un point essentiel que les Français ont tendance à ignorer, c'est que la population burkinabé ne veut pas voir les Français là-bas. Et c'est ça qui a rendu difficile l'action de Kaboré. Parce que Kaboré aurait bien voulu faire entrer les Français. Ils sont là, c'est vrai, mais ils sont là illégalement. Ils sont là clandestinement. Mais ils sont là. 500, 1000, en tout cas, c'est quelques centaines. Et leur base se trouve à Gao. Mais à Gao, il faudrait tôt ou tard, il faudrait qu'ils partent. Parce que lorsque le gouvernement demande la révision des accords, ça veut dire que le gouvernement déclare les accords précédents là, caducs. Ces accords qui sont là en ce moment sont caducs. C'est ça ce que ça signifie en diplomatie. Mais la France, Emmanuel Macron, a un problème. C'est que lui, il a l'obligation de rester dans le Sahel. L'obligation vient du Parlement, l'obligation vient des autres candidats à l'élection présidentielle en France. Il y a quelques rares cas qui se lèvent pour dire, bon, ben écoutez, puisqu'ils ne veulent pas de nous, on doit quitter, puisqu'il y a les Russes qui sont là, il faut qu'on quitte. La France veut sauver la face. La France veut s'installer dans le Sahel. Elle veut rester là. Ils ont dit que nous sommes venus là, c'est pour 100 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major de l'armée française qui l'a dit. Nous sommes venus là, c'est pour 100 ans. Mais 10 ans après, on leur demande de partir.
Eh oui, voilà le problème. C'est pour ça que je dis la France doit être derrière le coup d'État au Burkina Faso. Mais il faut bien savoir que les choses ne sont pas encore jouées d'avance. À moins de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, on ne sait pas encore parce que la motivation de la population est telle que si les militaires osent faire venir les Français au Burkina Faso, officiellement, à travers des accords de défense, ainsi de suite, eh bien, ça va en créer encore d'autres problèmes. Et la France ne peut pas aller au Niger. Elle est déjà au Tchad. C'est sûr que lorsque le fils d'Ébi va partir, ils vont quitter aussi le Tchad. Je ne sais pas ce qu'attend Touadéra pour les faire partir du Centrafrique, mais en tout cas, au Mali, c'est clair que le séjour des Français est compté. Alors, c'est là que les vraies choses, la vraie guerre va commencer. Monsieur Assimi Goïta réussit parce qu'il a le soutien de la population. Donc, le nouveau patron du Burkina Faso, l'homme fort du Burkina Faso, ne peut réussir, ne pourra réussir que s'il fait ce que Assimi Goïta a fait, c'est-à-dire faire exactement la volonté du peuple. Et la volonté du peuple burkinabé, c'est quoi? En sa grande majorité, il faut pas faire venir les Français là-bas. On a vu comment la jeunesse a bloqué le convoi militaire français sans armes. Donc ça, c'est un problème. Et je vous garantis qu'il y a de l'électricité dans l'air, dans le G5 Sahel. Et il y a de l'électricité dans l'air. Ce n'est pas encore fini, on ne fait que commencer. La bonne nouvelle, c'est que du côté du Mali, le Mali ne fait qu'engranger, l'armée ne fait que avoir des victoires sur les rebelles. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de ces djihadistes terroristes-là, ont besoin d'un terrain d'appui. Et apparemment, le Burkina Faso semble être l'idéal pour eux. Maintenant, que va faire le nouveau président? Yabakole Hervé, Yamaleb. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se fâcher. On est une force tranquille, calme. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.